Évangile du 4e dimanche de l'Avent, selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque ces paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette page d'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent est remplie d'émotions. D'émotions qui entraînent une réaction en chaîne de joie. Deux femmes enceintes, portant la vie, se visitent, s'accueillent, s'embrassent, se reçoivent, Marie et Élisabeth. C'est aussi la rencontre émouvante de deux petits-enfants à naître qui se visitent, deux cousins. L'un sera le berger d'Israël, annoncé par la prophétie de Michée, et l'autre sera celui qui préparera son chemin et qui se met à danser dans le sein de sa mère, Élisabeth. Dans cette page d'Évangile, où des parents se visitent, c'est toute l'importance de l'hospitalité qui nous est rappelée. De fait, l'hospitalité est une composante très importante de notre tradition judéo-chrétienne. L'hospitalité implique autant celui qui est invité que celui qui reçoit. C'est un événement réciproque. C'est un accueil authentique, même entre des personnes qui ne se connaissent pas. La visitation de Marie commence même avant cette page d'évangile que nous venons de lire. Marie a été visitée par l'ange. On peut dire que le oui de Marie donné à l'ange à ce moment a été accueil. Accueil pas seulement à cet instant capital de l'humanité, mais Marie s'est faite hospitalité aussi durant toute sa vie. C'est aussi l'accueil de Joseph à la visite de l'ange qui en songe lui dit de ne pas craindre et de prendre Marie chez lui. C'est aussi Élisabeth, femme de foi, intrépide et abandonnée avec confiance à la volonté de Dieu, et qui mérita de comprendre le mystère qui était renfermé dans Marie. L'Esprit lui parla par le bondissement de l'enfant qu'elle portait en elle. Le petit Jean a prononcé son premier discours d'annonciateur du Messie dans le sein de sa mère. C'est Dieu qui visite son peuple, et dans l'évangile de ce dimanche, cette visite se fait succession de louanges de la part d'Élisabeth et de Marie. Jésus, durant sa vie sur la terre, tout au long de ses rencontres, s'est fait aussi invité et hôte. Il avait à cœur les besoins de tous ceux qui étaient considérés comme les exclus de son temps. Il s'est fait itinérant, qui dépendait de l'hospitalité des gens qu'il rencontrait. Au repas de la dernière scène, il se fait l'hôte suprême en lavant les pieds de ses disciples et en rompant le pain. Se faire hospitalité, c'est le chemin que montre Jésus pour aller vers le royaume. Pour Jésus, dans sa manière de penser, de dire, de faire, accueillir un étranger, c'est faire de cet inconnu un voisin. De notre devoir d'hospitalité, de disciple, découlent deux conséquences importantes. La première, c'est que l'hospitalité mutuelle, communautaire que nous partageons entre nous, demeure une continuité de la messe, de la liturgie eucharistique. Le Christ, dans la messe, se donne à nous comme nourriture. Il invite et accueille l'humanité à la célébration de la messe pour sa propre transformation. Nous sommes tous appelés à servir les uns les autres, comme nous avons été servis par le Seigneur.
L'amour et le service doivent déborder de nous. Notre louange à Dieu nous amène à agir, et c'est ce qu'a fait Marie, et c'est là l'essentiel de cette page d'Évangile. C'est Mère Teresa de Calcutta qui a dit du mystère de l'Annonciation de la Visitation. Dans ce mystère, Marie est le modèle même de vie que nous devrions mener. Tout d'abord, elle a accueilli Jésus dans son existence, puis elle a partagé ce qu'elle avait reçu. Chaque fois que nous recevons la Sainte Communion, Jésus le Verbe se fait chair dans notre vie, don de Dieu qui est à la fois beau, doux et unique. Ainsi fut la première Eucharistie. Marie offrant son Fils en elle, en qui il avait fait le premier autel. Marie est la seule qui pouvait affirmer avec une confiance absolue « Ceci est mon corps » et à partir de ce moment, a d'abord offert son propre corps, sa force, tout son être pour former le corps du Christ. Et c'est ce que Marie a donné à son Fils. Jésus l'a donné aussi à son tour pour toute notre humanité. La deuxième conséquence de notre devoir d'hospitalité, c'est qu'elle s'étend à tous les peuples. Cette hospitalité qui se donne à tous se base sur notre égale dignité que nous partageons tous. C'est pour nous un devoir de solidarité et de charité qui dépasse notre simple communion de communauté chrétienne. Dans ce temps de l'Avent, avec Noël à nos portes et au seuil d'une nouvelle année, nous sommes littéralement plongés dans un temps d'hospitalité, de visitation, on pourrait dire. C'est au fond toute notre vie qui est tissée de visites, d'entretiens, de conversations, d'échanges, de retrouvailles familiales ou amicales, sans compter les réunions professionnelles ou communautaires. Toutes n'ont pas la même importance. Beaucoup sont vécues de manière anodine, heureuse ou pesante, mais aucune n'est déconnectée de sa signification humaine et spirituelle, et pour certaines, nous en avons bien conscience, ce sont des rencontres vraies qui deviennent par grâce comme l'événement d'une visitation. Une présence divine qui se fait au milieu de nous. Une présence qui nous ramène à nous-mêmes, à ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être, amour. Amour qui se donne comme celui qui est annoncé dans la première lecture des textes de ce dimanche, paix et amour, qui se fait présence dans nos vies et qui nous donne de goûter la vie dans cette présence de l'Esprit du Christ qui vient au travers de ces rencontres que nous faisons. Alors, pourquoi, au moment d'engager une rencontre, ne pas demander à l'Esprit de nous disposer à rejoindre l'autre de telle manière que cette rencontre s'épanouisse en visitation, événement pleinement humain à dimension divine. Si nous pouvions aller à la rencontre des autres comme Marie, en laissant Jésus agir en nous, alors sa secrète présence transfigurerait l'instant et chaque rencontre deviendrait visitation. Marie, Mère du Sauveur, partage-nous ta foi. Béni sois-tu, fille d'Israël, car tu accueilles la parole éternelle. Béni sois-tu, humble servante, car le Seigneur a comblé ta pauvreté. Béni sois-tu, Mère de l'Emmanuel, car tu viens visiter notre demeure. Amen.